Après une longue attente, le dernier film de l'internationalement reconnu Bong Joon-ho est enfin arrivé en salle et comme toujours, ça vaut le détour. Le réalisateur sud-coréen renoue cette fois-ci avec un cinéma plus américain et une équipe véritablement cosmopolite dans le cadre d'un long métrage de science-fiction complètement barge mais pas pour autant dénué de sens. Voici donc Mickey 17, l'histoire rocambolesque d'un marginal endetté qui quitte la Terre pour un vaisseau colonisateur où il devient un remplaçable, ou en anglais un expendable. Son boulot ? Mourir à notre place de façon souvent atroce lors de tâches franchement pénibles, puis être littéralement réimprimé pour une autre mission aliénante et suicidaire. Comme le titre l'indique, c'est essentiellement la 17e version de ce Mickey Barnes que nous suivons ici, ce Mickey 17 qui se retrouve suite à une erreur en présence d'une 18e version de lui-même. La navette est alors en présence de multiples avec deux versions du même personnage, ce qui engendre évidemment quelques problèmes. Clairement comique mais surtout satirique, Mickey 17 est porté par des acteurs au jeu et au surjeu drôles et exquis, à commencer bien sûr par Robert Pattinson en tête d'affiche qui incarne à merveille deux versions, ou même un peu plus, assez différentes d'un même personnage, ce qui donne une réelle profondeur à ce Mickey Barnes. Les rôles secondaires ne sont cependant pas en reste, avec une Nasha amoureuse et un peu nymphomane interprétée par Naomi Aki, un Timo renégat et beau parleur joué par Steven Yeun, une Kai maligne et persuasive jouée par Anna Maria Bartolomei, une Ilfa Marshall influente quoiqu'un brin folle interprétée par Toni Collette, et un Kenneth Marshall narcissique et politicard joué par un Mark Ruffalo qui s'amuse beaucoup. Inspiré du roman Mickey 7 d'Edward Ashton, l'univers du long métrage est bien travaillé, avec un vaisseau spatial sobre mais réaliste, une planète hostile et givrée qui évoque l'Antarctique, baptisée Niflheim en référence à la mythologie nordique, une espèce extraterrestre à la fois fascinante et presque mignonne, appelée les rampants ou creepers en anglais, et qui reprend la forme des tardigrades, à savoir l'espèce animale la plus adaptée à la survie dans tous les milieux hostiles, et l'unique espèce animale que l'on connaît actuellement qui pourrait être envoyée dans une exploration spatiale, et le tout avec des visuels et des effets spéciaux plus que corrects. Et outre ses qualités de forme, Mickey 17 est aussi et surtout une satire qui a beaucoup de fond. Le film aborde et interroge en effet de multiples sujets, en premier lieu naturellement la question du clonage et le mythe du double, les deux Mickey de l'intrigue se complétant tout en étant deux facettes d'une seule et même personne, et le film approfondit d'ailleurs la chose en y ajoutant notre humaine et perpétuelle quête d'immortalité, avec une bonne petite dose d'humour, puisque c'est un don qui est ici laissé à un homme réutilisable, et qui n'est donc par conséquent pas considéré comme un vrai humain, plutôt comme un bout de viande, ce qui est un paradoxe assez intéressant. Mais le récit attaque aussi de surcroît la question du messianisme politique et de ses dérives, avec un harangueur et sa conjointe excentrique, sans principe et imbus de leur personne, qui n'hésitent pas à promouvoir une forme de suprémacisme, voire d'eugénisme, au nom de leurs dangereux et arriérés idéaux, ce qui rappelle évidemment quelques fatalement réels dirigeants partout dans le monde. Enfin, la vocation colonisatrice de l'expédition spatiale vers un astre aux conditions extrêmes, mais déjà habité par ces fameux êtres intelligents que sont les rampants, permet enfin de dénoncer l'absurde et la bêtise de l'espèce humaine, de se croire supérieur et propriétaire d'un espace qui ne sera jamais le sien. Légèrement incisif mais par-dessus tout réjouissant et amusant, Mickey 17 s'inscrit donc parfaitement dans la veine du cinéma éclectique de Bong Joon-ho, rappelant certes plus le Transperce-Neige, Okja ou The Host que Parasite ou Mother, mais critiquant toujours un ou plusieurs aspects négatifs de nos sociétés contemporaines. Le film, qui s'éparpille peut-être un peu scénaristiquement en laissant quelques sous-trames en suspens, demeure réussi et plaira par conséquent autant aux amatrices et aux amateurs de l'incontournable Robert Pattinson que de la montante Anna Maria Bartolomei, autant aux amateurs de science-fiction que de comédie, et enfin autant aux amateurs de satire que de divertissement.